Bonjour, je m'appelle Adrien Dabas, attaquant de la réserve des Girondins de Bordeaux. J'ai 21 ans. J'ai joué longtemps à Toulouse, depuis l'âge de 12 ans et demi. Je suis arrivé à Toulouse, donc j'ai passé 7 années. Puis donc j'ai fait toutes mes classes là-bas. Puis j'ai été appelé par le coach Baptiston qui m'a fait venir ici. Et là j'entame. Je suis à la moitié de ma deuxième année. Voilà. Ben, physiquement ça va, ça se passe bien. Un peu fatigué en ce moment, je pense que c'est le retour de la trêve en général. J'ai souvent du mal en janvier. Le décembre-janvier, c'est les mois les plus difficiles pour moi. J'ai eu une bonne préparation en début de saison et j'ai enchaîné tous les matchs. Donc par rapport à ça, je pense que je m'en sors quand même assez bien. Donc ça va. Physiquement, on va dire que je suis dans de bonnes conditions. Je crois qu'on a fait 3 victoires d'affilée. Donc quand c'est une victoire, forcément c'est positif. On a trouvé un nouveau système de jeu, on va dire. On joue plus en contre-attaque. On sait le faire, on va vite devant. Donc on privilégie l'attaque et ça se ressent dans les matchs, puisqu'on a mis je crois 10 buts sur les 3 derniers matchs. Donc à poursuivre et à continuer. Là je marquais un but tous les 2 matchs, donc oui c'est une bonne performance. On a souvent un objectif d'atteindre au moins 10 buts en début de saison, donc je ne suis pas très loin. Maintenant, c'est à moi de continuer. J'espère que je vais réussir à les atteindre et à les dépasser assez vite. Donc on verra par la suite. Après, je ne me fixe pas que des objectifs buts, aussi des passes décisives. Là, j'ai fait 6 passes aussi décisives, donc c'est assez important. Voilà. Physiquement, en fait, l'an dernier, j'ai beaucoup de petits pépins physiques qui m'arrêtaient un petit peu tout le temps. J'avais 1-2 jours d'arrêt, donc du coup, j'arrivais pas à rester dans le rythme. Je pense que c'est dû à ça. Puis j'ai le coach Baptiston qui m'a beaucoup aidé mentalement aussi. Il m'a fait beaucoup progresser sur ce point, sur le fait de ne rien lâcher, d'être tout le temps engagé dans les duels et les gagner. Voilà. En fait, l'aller, on aurait dû le gagner. On menait 2-0. On aurait pu se rendre le match encore plus facile. Le problème, c'est qu'on a raté des occasions et on a laissé l'adversaire revenir à 2-1. Puis à 2-1, c'est toujours assez compliqué. Ils sont revenus à 2-2 et on a fini sur un match nul. Je pense que au prochain match, si on l'entame bien, comme on a fait sur les derniers matchs, on ne devrait pas avoir de soucis. Après, c'est à nous de nous rendre le match facile. Et collectif, c'est marquer le plus de points possible, donc gagner à chaque match, c'est toujours ça de bien. Après, on sait qu'on ne peut pas toujours gagner, donc progresser aussi collectivement dans le jeu et encaisser un peu moins de buts. Et continuer aussi à marquer des buts. Donc faut continuer. Et moi, c'est marquer le plus de buts possible, être décisif le plus possible et signer un contrat pro. Voilà. C'est de l'exigence avant tout, puisqu'on s'entraîne tous les jours, donc on doit faire attention à ce qu'on mange, ce qu'on fait. Donc pour rester au plus haut niveau, rester à son niveau avec tous les entraînements qu'on a à côté, il faut savoir être performant sur le terrain, mais aussi à côté dans le travail invisible, bien s'alimenter, bien dormir. Donc c'est ce que m'a appris le haut niveau et les clubs professionnels. C'est difficile, comme pour tout le monde, c'était difficile de voir les gens passer alors que après moi je fais mes matchs. Donc si un jour il a besoin de moi, je serai là. Enfin j'espère être là du moins. Et je continuerai à marquer des buts si ça ne doit pas marcher, ça marchera ailleurs. Oui, forcément, puisque ça me motive, ça me montre qu'il faut rien lâcher, qu'on peut arriver à tout si on reste fort mentalement. Donc maintenant, à moi de faire le nécessaire pour y arriver, d'intégrer les pros.